Et si les miracles les plus remarquables de l'histoire de l'humanité avaient été délibérément oubliés simplement parce que leur créateur était un des personnes de couleur? Oui, cette pensée mérite une attention particulière. Et si les dogmes enseignaient sur la foi que le pouvoir spirituel et les manifestations divines n'étaient qu'une version déformée, ou pire encore, soigneusement fabriquée de la réalité? Aujourd'hui, nous allons pénétrer un territoire interdit, caché et passé sous silence pendant des siècles. Il s'agira de la vérité sur les dieux sombres, leurs miracles incroyables et leur profonde influence spirituelle, qui ont été enfouis sous une épaisse couche d'un système religieux ayant réécrit l'histoire de l'humanité pour maintenir le pouvoir entre les mains de quelques-uns. Il ne s'agit pas de spéculations vaines ou de suppositions infondées. Nous parlerons de preuves concrètes, de textes anciens, de registres effacés et de témoignages cachés révélant une vérité choquante que l'Église a délibérément dissimulée pendant des siècles. Des miracles surnaturels accomplis par des êtres de couleur, vénérés comme des dieux, des prophètes ou des esprits divins dotés d'une connexion directe avec les forces célestes. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi, pendant si longtemps, la spiritualité a été associée exclusivement à des images européennes blanches, avec des tresses et une esthétique qui n'ont rien à voir avec les véritables origines des peuples hébreux, africains et du Moyen-Orient? Pourquoi toute une pléiade de sagesse ancestrale africaine a-t-elle été stigmatisée comme sorcellerie, hérésie ou paganisme, tandis que d'autres cultures étaient élevées au rang de sacrées? Nous allons plonger profondément dans les mystères cachés de la spiritualité des personnes de couleur, explorant les actes extraordinaires de personnalités telles qu'Imhotep, le guérisseur divin, que beaucoup considèrent comme un précurseur du Christ. Nous parlerons des prêtres de Kemet qui pratiquaient la guérison, la lévitation d'objets, le contrôle des éléments et même la résurrection des morts. Ces pratiques sont étonnamment similaires à celles attribuées aux prophètes bibliques, mais par une étrange coïncidence, elles ont été effacées des chroniques officielles. Nous découvrirons pourquoi la figure de Moïse, avec ses racines égyptiennes et son éducation parmi les prêtres du Pharaon, était peut-être bien plus proche de la spiritualité africaine que ne le reconnaissent les interprétations occidentales de la Bible. Et, plus importante encore, nous montrerons comment Jésus, la personne la plus vénérée de l'histoire, pourrait également avoir des liens beaucoup plus profonds avec l'Afrique que ce qui est généralement admis dans l'iconographie moderne. Chaque minute de ce récit remettra en question les idées reçues sur le monde spirituel. Nous explorerons des livres interdits de la Bible, tels que le livre d'Enoch, le livre de Jasha et d'autres textes apocryphes qui décrivent des rencontres avec des anges sombres, des dieux africains et des manifestations divines dont il n'est jamais fait mention dans les sermons des églises modernes. Ces textes révèlent un univers où le sacré n'a pas de couleur définie, mais prend ses racines dans l'origine africaine. Et pour dissiper les doutes sur le caractère mystique du récit, nous présenterons des preuves historiques, des découvertes archéologiques et même des rapports documentaires de missionnaires et d'historiens confirmant l'existence de ces miracles et leur oubli délibéré. Dans les profondeurs de l'histoire se cachent des connaissances délibérément oubliées. Cependant, il faut se rappeler que les informations présentées peuvent susciter un large éventail d'émotions, de l'inconfort au sentiment de libération. Nous allons voyager dans un monde où le secret devient manifeste et où le pouvoir spirituel des soi-disant renaît dans la conscience et le cœur. Il est important de regarder jusqu'au bout, car l'aspect final peut changer radicalement votre perception de la foi. Ignorer la suite est tout simplement impossible, car le voile du mystère est sur le point d'être levé. La vérité est que bien avant l'établissement de la domination des grandes religions, la terre africaine était le berceau de la sagesse spirituelle. Cette sagesse ne révélait pas seulement les mystères de la création, mais permettait également de contrôler des forces invisibles avec une telle puissance que les peuples anciens les appelaient des dieux. Cependant, il ne s'agissait pas de personnages mythologiques que l'on craint ou ridiculise aujourd'hui, mais d'hommes et de femmes d'origine africaine,
dotés d'une force spirituelle et possédant des connaissances cosmiques dépassant la logique matérielle et touchant au divin. Dans la région de Kémet, connue aujourd'hui sous le nom d'Égypte ancienne, une culture étroitement liée au monde spirituel a prospéré. Cette civilisation, représentée par des images de personnes assopoétes, à la peau foncée, aux yeux expressifs et aux cheveux bouclés, ne croyait pas seulement aux miracles, mais les mettait également en pratique. Ils maîtrisaient l'art de la guérison, de la gestion de l'énergie vitale, de la lecture des étoiles et même de la communication avec les entités célestes. Le nom même de Kémet se traduit par Shiankotokeshti, ce qui est une indication directe non seulement du sol fertile, mais aussi de la population autochtone. Parmi les noms que l'histoire tente de faire oublier, la figure d'Imhotep se distingue. Il est considéré comme le premier médecin et architecte de l'histoire, ainsi qu'un puissant prêtre et mystique. Il a accompli des guérisons que le monde moderne considérerait comme des miracles. Ses connaissances étaient si vastes que des siècles plus tard, les Grecs ont tenté de réécrire son histoire sous le nom d'Asclépios, dieu de la médecine. Cependant, on passe sous silence le fait qu'Imhotep était africain, profondément lié aux enseignements spirituels de l'Afrique ancienne, et que son héritage a été déformé pour s'adapter à un récit eurocentrique. Il est impossible de nier que le premier faiseur de miracles documenté de l'histoire était un Africain dont la personnalité a été mythologisée. La raison en est que la colonisation, au cours des siècles, n'a pas été seulement géographique ou économique, mais aussi spirituelle. Ce qui était autrefois considéré comme sacré est devenu païen, et ce qui était vénéré est devenu un objet de lutte. Lorsque les Européens sont arrivés sur le continent africain, ils n'ont pas seulement apporté des armes et des drapeaux, mais aussi le christianisme avec des doctrines soigneusement sélectionnées. Les textes sacrés ont été édités, les personnages blanchis, et les miracles accomplis par les Africains ont été effacés des écritures saintes et des registres officiels. La Bible elle-même, façonnée sous l'influence d'intérêts politiques, a perdu des éléments importants de son origine afro-asiatique. Les textes sacrés passent sous silence des détails importants de l'origine. Par exemple, peu de choses sont dites sur la généalogie de Cham, fils de Noé, l'ancêtre des peuples africains. Les interprétations modernes associent sa lignée à une malédiction, ce qui est une distorsion historique utilisée pour justifier le racisme, l'esclavage et la négation de la grandeur spirituelle des personnes de couleur. Combien savent que des personnages bibliques clés, tels que Moïse, Joseph, Marie et Jésus, ont vécu, fui ou été éduqués en Égypte? Ce n'est pas un hasard, car l'Égypte était le centre spirituel du monde antique. Derrière chaque histoire de libération et chaque miracle se cache une influence spirituelle africaine. Moïse, élevé comme un prince égyptien, a reçu des connaissances des prêtres de Kémet avant de devenir le libérateur du peuple juif. La transformation du bâton en serpent, la sortie de l'eau du rocher et d'autres miracles étaient des rituels pratiqués dans la spiritualité africaine depuis des siècles. La fuite de la Sainte Famille en Égypte après la naissance de Jésus s'explique par le fait qu'il pouvait se cacher parmi la population de couleur, passant inaperçu. La ressemblance physique de Jésus, Marie et Joseph avec les Égyptiens soulève des questions sur la véritable ethnicité du Messie. Cependant, les images dans les églises le représentent étant blanc, avec des traits européens, ce qui est une rupture avec son origine géographique et culturelle et une distorsion délibérée. L'Éthiopie, ancien berceau spirituel où le christianisme a vu le jour avant même son adoption par l'Empire romain, est rarement mentionnée comme protagoniste majeur de la foi en raison de sa population noire. La présence spirituelle de l'Éthiopie, patrie de la reine de Saba, de sages et de rituels sacrés, contredit l'hégémonie construite par Rome et l'Europe coloniale. Tout au long de l'histoire, tout ce qui était noir et sacré a été présenté comme une hérésie. Les histoires ont été réécrites, les images modifiées et les souvenirs supprimés. En conséquence, beaucoup croient que le divin ne leur ressemble pas, que le ciel a une couleur différente de leur peau. Mais le divin a habité et habite dans des corps noirs.
et la spiritualité a des racines profondes en Afrique. Les miracles qui s'y sont produits étaient réels, mais ils ont été cachés. Parmi les noms enfouis dans l'histoire et les manipulations religieuses, celui d'Imhotep se distingue par sa puissance, son caractère inhabituel et son inconfort pour les systèmes religieux occidentaux. Il a vraiment existé, et ce n'est pas un mythe, ni une allégorie, ni une invention. Il ne s'agira pas d'un mythe. L'attention se porte sur une personne réelle, née sur le sol africain. Il possédait un tel niveau de sagesse et de puissance spirituelle que dans l'Antiquité, il était vénéré comme une divinité, et dans les religions modernes, son nom est devenu tabou. Imhotep n'était pas seulement un architecte ou un penseur. Il est entré dans l'histoire comme le premier médecin dont la pratique de la guérison ne se limitait pas aux méthodes physiques. Il utilisait des mots, des gestes, l'imposition des mains et des rituels, cherchant l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme. Il considérait l'être humain comme un tout, comprenant que les origines de la maladie ne résident pas dans le corps, mais dans l'âme, les émotions et les blocages énergétiques. Ces méthodes de traitement n'incluaient pas de chirurgies invasives ni de manipulations sanguines. Il restaurait le flux vital par la prière, les huiles sacrées, les cristaux et une profonde connexion spirituelle avec les mondes invisibles. Selon les archives historiques, Imhotep guérissait des maladies considérées comme incurables, restaurait les organes internes et soulageait les douleurs chroniques par des mots et des gestes. Il se connectait en quelque sorte au champ spirituel où la guérison existait déjà et transférait cette réalité dans le monde physique. La prise de conscience de l'ampleur de son don est stupéfiante. Il s'agit d'un Africain qui guérissait par le toucher et la force de l'intention, ce qui rappelle les actes de Jésus décrits dans les évangiles, où la guérison se produisait par les mots, le regard et le toucher, et où la foi jouait un rôle clé. Cependant, Imhotep a accompli de tels miracles bien avant l'écriture des évangiles, apportant guérison, paix et libération aux personnes dans le besoin. Les gens venaient de loin pour le voir, l'entendre et le toucher. Certains textes affirment que sa présence elle-même était curative. C'est ce fait qui a causé de l'inconfort au système religieux, apparu plus tard. L'existence d'un guérisseur africain qui accomplissait des miracles comparables, voire supérieurs, aux actes de Jésus était inacceptable pour une structure cherchant à centraliser l'idée du miracle autour d'une figure unique, européanisée et contrôlée par la doctrine chrétienne. La vérité sur Imhotep a été systématiquement détruite, déformée et oubliée. Les Grecs ont tenté de le présenter comme une divinité hellénique, le christianisme a cherché à ignorer son existence, et l'Occident moderne l'a transformé en une curiosité historique dont les actes sont considérés comme de la mythologie. Cependant, les anciens Égyptiens se souvenaient de lui. Ils connaissaient ses actes et le vénéraient comme un prophète, un porteur de lumière et un messager de la guérison divine. Même des siècles après sa mort, des pèlerins se rendaient dans ces temples à la recherche de guérison, ce qui rappelle les sanctuaires chrétiens modernes. La structure spirituelle créée autour d'Imhotep était similaire à celle entourant le Christ. Ses disciples ont créé des écoles de sagesse spirituelle, développé des rituels de purification et des enseignements sur la nutrition, la respiration et la méditation. Il était un guide complet dont la mémoire a été supprimée non pas en raison de l'absence de preuves de son existence, mais en raison de la puissance de ses actes, qui menaçaient l'exclusivité des miracles attribués aux personnages de la tradition biblique occidentale. Dans les cercles théologiques et les institutions religieuses, la figure d'Imhotep reste dans l'ombre, son nom est rarement prononcé dans les sermons et ses actes ne trouvent pas de reflet dans les textes sacrés. Une question légitime se pose. Pourquoi une personnalité aussi importante dont les mérites pour l'humanité sont incontestables n'occupe-t-elle pas une place digne dans le discours religieux? La réponse réside dans le fait que son image ne correspond pas aux conceptions établies du pouvoir religieux formé dans le cadre du christianisme européen. Imhotep, en tant qu'Africain et guérisseur, remettait en question par son existence l'exclusivité des miracles attribués à un peuple ou à une religion spécifique.
Il incarnait la force spirituelle, toujours présente chez les peuples africains, liés à leurs ancêtres, leurs oracles, leurs dieux et leurs prophètes. Rejeter Imhotep équivaut à nier une riche histoire de guérison spirituelle et à ignorer le fait que le continent africain a servi et continue de servir de berceau aux manifestations divines, où le sacré est vécu pleinement. Il ne s'agit pas de rabaisser d'autres leaders spirituels, mais de reconnaître ce qui a été délibérément effacé de la mémoire, de rendre la voix à ceux qui ont été réduits au silence, et de mettre en lumière une vérité que la religion institutionnelle a tenté d'enterrer. On peut seulement imaginer comment le monde aurait changé si les écoles théologiques avaient étudié l'héritage d'Imhotep avec la même révérence que les actes des prophètes bibliques. Si les églises avaient prêché que la spiritualité africaine a toujours été une source de miracles, et si des millions d'Africains avaient grandi en sachant qu'un homme comme Imhotep avait déjà été reconnu comme divin, sage et guérisseur, cela aurait eu un impact énorme sur la conscience spirituelle du peuple africain, renforçant la conviction que les miracles n'ont pas de race, mais sont une manifestation de la vérité, de la présence et de la conscience. Par conséquent, la restauration de la justice historique concernant Imhotep est d'une importance capitale non seulement pour corriger les erreurs du passé, mais aussi pour restaurer la dignité spirituelle des Africains et de tous ceux qui aspirent à une foi plus authentique et plus libre, enracinée dans leurs origines. Ce que la religion institutionnelle a fait à Imhotep peut être comparé à un meurtre symbolique, à un silence délibéré de la vérité. Cependant, la vérité fait toujours surface et dans ce cas, elle se manifeste avec force, clarté et soif de justice spirituelle. Après avoir pris conscience de l'importance de figures telles qu'Imhotep, il est nécessaire de se pencher sur une autre personnalité biblique bien connue, vénérée et mentionnée dans les sermons, dont la véritable essence a été délibérément déformée au fil des siècles. Il s'agit de Moïse qui a libéré le peuple juif de l'esclavage égyptien, a parlé à Dieu à travers le buisson ardent, est descendu du mont Sinaï avec les tables de l'Alliance et a fendu la mer Rouge. Moïse, présenté dans la Bible comme un libérateur, un prophète et un homme de Dieu. Cependant, une question que beaucoup préfèrent éviter se pose. Et si Moïse était en réalité africain? Et plus encore, et si son origine, son éducation et même les miracles qu'il a accomplis étaient étroitement liés à la tradition spirituelle africaine, héritée des prêtres de Kemet? Pour répondre à cette question, il est nécessaire d'analyser les faits disponibles avec soin et sans crainte. Avec audace et franchise, l'auteur propose une réinterprétation de la figure de Moïse, l'un des personnages clés de l'Ancien Testament. Moïse, retrouvé bébé dans les eaux du Nil africain, a grandi dans le palais du pharaon, recevant l'éducation d'un prince égyptien au sein d'un empire noir prospère, avec sa culture, ses coutumes et ses connaissances spirituelles uniques. Ce fait, souligne l'auteur, n'est pas une opinion personnelle, mais est confirmé par la Bible elle-même. L'Égypte ancienne n'était pas un territoire dominé par les Européens ou les Sémites, c'était une civilisation africaine. Ayant reçu son éducation des Égyptiens, Moïse a été immergé dès son plus jeune âge dans les rituels, les doctrines et les pratiques de la spiritualité égyptienne, ce qui, selon l'auteur, change radicalement notre compréhension de sa personnalité et de ses actes. Les soi-disant commandements de Moïse, tels que la transformation du bâton en serpent, la sortie de l'eau du rocher, l'envoi de fléaux ou la séparation de la mer, pourraient ne pas avoir été des actes surnaturels, mais des manifestations de connaissances profondes, héritées de la sagesse africaine ancienne. L'auteur se demande, qu'est-ce qu'un miracle? Quelque chose d'incompréhensible pour la raison et la science? Pour les prêtres de Kemet, les actions de Moïse faisaient partie d'un système de rituels liés aux éléments de la nature, à l'énergie du cosmos, à la vibration des mots et des intentions. La transformation de l'os en sang rappelle les rituels de manipulation des éléments pratiqués par les magiciens de Kemet. L'envoi de fléaux, tels que les sauterelles ou l'obscurité, pourrait être le résultat de l'utilisation de formules sacrées apprises au palais du pharaon. Même la traversée de la mer Rouge, décrite comme le résultat d'un vent d'est soufflant toute la nuit, peut être interprétée non pas littéralement,
mais comme l'utilisation de connaissances sur les marées, les vents, et leur réaction au son et à l'intention. Moïse a peut-être utilisé une science spirituelle ancestrale, transmise par les sages africains, qui comprenaient comment la création réagit à la fréquence de la voix, aux symboles et aux rituels. Il est important de se rappeler que Moïse avait un assistant, son frère Aaron, et même les Égyptiens reconnaissaient ces phénomènes, comme en témoignent les tentatives des magiciens du Pharaon de reproduire les signes de Moïse. Cela indique que les actions de Moïse n'étaient pas inconnues en Égypte, mais représentaient une science spirituelle connue, pratiquée et respectée. Cependant, lorsque cette science a été utilisée par un juif, elle a été appelée miracle et l'histoire a été réécrite. L'auteur soulève une question importante. Pourquoi l'image de Moïse a-t-elle été blanchie? Pourquoi l'iconographie chrétienne le représente-t-elle comme un Européen à la peau claire? La réponse est que la religion institutionnelle savait que l'image d'un Africain noir puissant, accomplissant des miracles, ébranlerait les structures du christianisme eurocentrique. Reconnaître Moïse comme noir aurait donné du pouvoir à un peuple opprimé. Par conséquent, la couleur de Moïse a été modifiée afin que son histoire ne devienne pas une source d'inspiration pour les Africains. Il a été blanchi dans les peintures, les sculptures, les traductions visuelles de la Bible. Son nom a été conservé, mais son image réelle a été effacée, ainsi que son lien avec Imhotep, Kemet et l'Afrique spirituelle. L'homme noir a été transformé en un symbole neutre et dépolitisé. L'auteur appelle à rétablir la vérité historique, affirmant que la foi doit être basée sur la vérité et non sur la commodité. Il ne s'agit pas simplement de questions d'ethnicité, mais d'un éveil spirituel. La prise de conscience de l'origine africaine de Moïse ouvre la compréhension que les miracles ne sont pas une prérogative exclusive de l'Europe et que la proximité divine n'est pas limitée à un seul peuple. Les cieux écoutent aussi ceux dont la peau est sombre, ceux qui portent en eux l'histoire d'ancêtres oubliés. Moïse apparaît comme un médiateur entre les mondes, spirituel et matériel, un homme marchant sur terre mais tourné vers le haut, défiant courageusement le système, l'empire, les dieux d'Égypte, en utilisant les armes que l'Égypte elle-même lui a enseignées. Cela nous pousse à reconsidérer les idées reçues, à voir la Bible comme un recueil d'histoires enracinées dans la terre africaine, son peuple et son symbolisme. Moïse n'est pas un faiseur de miracles européen, mais un initié africain, un prophète noir, un guide spirituel, maîtrisant les lois invisibles et agissant au nom d'une vérité supérieure. Si Moïse, possédant le pouvoir sur les éléments, a reçu une éducation spirituelle dans les écoles de mystère d'Égypte, qui étaient ceux qui l'ont instruit? Les véritables gardiens des connaissances ancestrales, maîtrisant l'invisible avec une précision chirurgicale, étaient les prêtres de Kemet. On oublie souvent que ces personnes n'étaient pas de simples chefs religieux, mais des guides, des guérisseurs, des voyants, des alchimistes spirituels. Ils détenaient une sagesse si profonde et si avancée qu'elle reste encore incomprise, suscitant peur et d'interprétations déformées. Kemet était le berceau du sacré, et les prêtres de Kemet les médiateurs entre le ciel et la terre. Ces prêtres ne se limitaient pas aux prières et aux rituels vides. Ils activaient des champs énergétiques avec des mots de pouvoir, effectuant des guérisons profondes en utilisant des plantes sacrées, la géométrie mystique et des sons vibratoires. Ils contrôlaient les éléments de la nature comme s'ils commandaient une armée. L'eau, le feu, le vent et la terre obéissaient à leur autorité spirituelle. Pourquoi donc nous enseigne-t-on à considérer cela comme de la sorcellerie? Pourquoi Kemet est-elle associée à l'idolâtrie et aux ténèbres spirituelles? La réponse réside dans le fait que les vainqueurs de la guerre de l'information ont réécrit les codes du sacré. Ceux qui ont colonisé spirituellement le monde ont compris qu'il ne suffisait pas d'asservir les corps, mais qu'il fallait asservir l'esprit et l'âme. Pour cela, il était nécessaire d'effacer la mémoire d'un peuple noir libre, lié aux cieux. C'est ce qui est arrivé aux prêtres de Kemet. Les maîtres ont été transformés en sorciers, leur divinité a été effacée, et la peur a été semée à sa place. Mais que faisaient-ils réellement? Les prêtres de Kemet maîtrisaient les codes sacrés du son, sachant que certaines fréquences vibratoires, prononcées en mantra, ouvraient l'accès aux champs spirituels
et activaient la guérison du corps physique et émotionnel. Ces sons n'étaient pas aléatoires. Ils étaient basés sur l'observation de la nature, des étoiles et des cycles de vie. Ils utilisaient le pouvoir de la parole prononcée, du verbe créateur dans leur langue, résonnant avec la structure énergétique de l'être humain. Chaque rituel, chaque mot et chaque symbole avaient leur but. Rien n'était fait par superstition, tout était une science spirituelle. Les pratiques spirituelles égyptiennes antiques exercées par les prêtres de Kemet résonnent de manière frappante avec le concept des dons de l'esprit décrits dans les textes du Nouveau Testament. Les guérisons surnaturelles, les visions prophétiques, la capacité de parler en différentes langues, la perspicacité spirituelle, les rêves prémonitoires et l'expulsion des mauvais esprits. Toutes ces manifestations, attribuées aux apôtres et considérées comme des signes divins, existaient bien avant cela dans les temples de Kemet. Les prêtres égyptiens guérissaient les malades, expulsaient les mauvais esprits, recevaient des messages des sphères supérieures et parlaient en des langues spirituelles, invoquant le pouvoir du feu céleste, du vent obéissant et de l'eau purificatrice. En substance, les dons spirituels, tels que compris par le monde occidental, ont toujours fait partie intégrante des traditions africaines. Cependant, lorsque ces dons se manifestent chez des Africains sur le sol africain, ils sont souvent qualifiés de magie noire, de culte et de diablerie. Mais lorsque les mêmes dons se manifestent dans le cadre d'une religion occidentalisée, ils sont considérés comme des miracles. La source du pouvoir est la même, mais les jugements à son égard sont diamétralement opposés. L'un est exalté, l'autre est pour de dioblas. C'est là que se manifeste l'injustice historique. Kemet a conservé et appliqué des principes spirituels universels. Les anciens Égyptiens comprenaient l'homme comme un être triple, composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit, et réalisaient que la véritable guérison commence au niveau invisible. Ils utilisaient des encens sacrés, des ablutions rituelles, des cristaux consacrés, le jeûne, la respiration rythmique, l'invocation de noms divins et l'activation des chakras à l'aide de couleurs, de sons et d'images. Ils savaient que le corps humain est son temple. C'est pourquoi leur temple physique était un des reflets symboliques de l'anatomie spirituelle humaine. Ces pratiques n'étaient pas de la superstition, mais une sagesse antique fondée sur des observations, l'expérience et des résultats. Les prêtres de Kemet pouvaient, en quelques séances, apaiser une personne souffrant de maux spirituels, arrêter une hémorragie, guérir des plaies avec des compresses d'herbes et des prières, libérer l'esprit en état de transe et purifier des espaces infestés d'énergie négative. Ils ne se contentaient pas de traiter les maladies, ils restauraient l'âme. Et ce pouvoir, non contrôlé par les institutions religieuses centralisées, était libre, direct et accessible aux initiés, ce qui suscitait des inquiétudes. Mais, avant tout, ce pouvoir était africain. Pendant des siècles, des tentatives massives ont été faites pour discréditer ces connaissances. Les colonisateurs qui ont envahi l'Égypte ont commencé à associer les symboles sacrés au mysticisme diabolique. Les serpents, vénérés par les prêtres, sont devenus des symboles de tromperie, les amulettes protectrices sont devenues des talismans maudits, et les livres de sagesse spirituelle ont été cachés, brûlés et réécrits. Ainsi, la lumière s'est transformée en ténèbres simplement parce qu'elle était d'origine africaine. Mais la lumière ne peut être détruite, et aujourd'hui, elle revient. Lorsque les guérisseurs, intercesseurs, prophètes et médiums noirs sont marginalisés, il est important de se souvenir qu'ils portent en eux l'étincelle des prêtres de Kemet. La guérison spirituelle africaine n'a jamais cessé, elle a simplement été reléguée à la périphérie, mais elle continue de vibrer, de respirer et de se manifester dans les communautés, dans les rites religieux, dans les rêves des enfants noirs qui ressentent encore la présence du monde invisible, même si on ne leur a pas appris cela. Il est nécessaire de comprendre et de reconnaître que la magie divine africaine n'est pas de la sorcellerie, mais une foi, une science et une connexion à la source. Les prêtres de Kemet n'étaient pas des sorciers, mais des maîtres, des voyants, et la voix de la divinité sur une terre qui se souvient comment parler aux cieux.
La prise de conscience des profondeurs de la spiritualité africaine à travers le prisme de Moïse et des prêtres de Kemet modifie inévitablement la perception de la personne de Jésus. Le problème est que l'image habituelle de Jésus, gravée dans la conscience de la plupart, est formée par des artistes européens, des motivations politiques et des siècles de manipulation de symboles visuels. On nous a appris à voir en lui un homme à la peau blanche, aux cheveux raides, aux yeux clairs et aux traits européens remplis d'humilité. Cependant, une étude approfondie des textes historiques, des témoignages non officiels et des particularités géographiques décrites dans la Bible conduit à la prise de conscience que cette représentation est non seulement déformée, mais qu'elle est aussi le résultat d'une idéologie coloniale visant à éloigner Jésus de ses racines africaines et sémitiques. On ne peut nier que le Jésus historique diffère sensiblement de l'image représentée dans les tableaux. Jésus était originaire du Moyen-Orient, né au sein de personnes à la peau foncée et élevé dans une culture fortement influencée par l'Afrique. Même dans les lettres attribuées à Ponce Pilate, celui-là même qui s'est lavé les mains, se dégageant de la responsabilité de sa condamnation, Jésus est décrit comme un homme à la peau foncée, au regard perçant et aux cheveux ressemblant à de la laine de mouton. Ce n'est pas un hasard si, dans l'Apocalypse de Jean, son apparence est comparée à celle d'un homme dont les cheveux sont blancs comme de la laine et les pieds semblables à du bronze incandescent. C'est une image éloignée de l'Européen. C'est plutôt le portrait d'un homme noir, ou du moins à la peau foncée, ayant grandi dans un environnement culturel et spirituel radicalement différent de celui imposé par les empires occidentaux des siècles plus tard. Mais il ne s'agit pas seulement de l'apparence physique. Le lien le plus profond entre Jésus et l'Afrique se manifeste dans son parcours de vie, son enseignement, ses dons spirituels et surtout dans ses miracles. Jésus n'était pas seulement un prédicateur. Il était un guérisseur, un exorciste, un prophète et un maître de la gestion de l'énergie vitale. Il guérissait par le toucher, le regard, la parole. Il multipliait la nourriture, calmait les tempêtes, marchait sur l'eau et ressuscitait les morts. Tout cela peut sembler exceptionnel pour l'image du Christ. Cependant, si l'on analyse attentivement les faits précédents, il devient évident que de tels miracles étaient déjà présents dans les traditions spirituelles africaines bien avant la naissance de Jésus. Les sages de Kemet contrôlaient les éléments de la nature, les guérisseurs éthiopiens soignaient les maladies par des prières et des plantes sacrées, et les maîtres du Haut-Nil parlaient dans des langues spirituelles et recevaient des révélations en état de transe profonde. Les initiés au mystère d'Osiris comprenaient le processus de mort et de résurrection comme des cycles spirituels. Ainsi, lorsque Jésus accomplit ses actes, il ne révèle rien de fondamentalement nouveau, mais fait plutôt appel à une sagesse ancestrale qui pulsait déjà dans le sang de ses ancêtres spirituels. On ne peut ignorer le fait que dans son enfance, Jésus fut emmené en Égypte fuyant une mort certaine. Hérode avait ordonné l'extermination de tous les nouveau-nés mâles, et la famille de Jésus, Joseph et Marie s'enfuit en Égypte. Mais pourquoi l'Égypte? Parce que c'était un endroit où l'enfant Jésus pouvait se fondre dans la masse de personnes qui lui ressemblaient. Là, il pouvait être protégé par des gens ayant de la même couleur de peau, les mêmes traits du visage et le même lien spirituel. Il aurait été illogique de fuir vers un pays où il aurait été encore plus visible. La fuite en Égypte témoigne du fait que Jésus avait une apparence africaine et qu'il existait une proximité culturelle et spirituelle entre lui et les habitants de ce pays. Ayant passé plusieurs années en Égypte, il ne se cachait pas seulement. Les chercheurs des évangiles et des textes mystiques non canoniques affirment que Jésus fut initié au mystère sacré, étudia auprès des maîtres égyptiens et reçut une éducation spirituelle parmi ceux qui détenaient encore les connaissances de Kemet. Cela explique pourquoi, de retour dans son pays natal, il possédait une telle force, une telle autorité et une telle sagesse qui étonnaient même les rabbins les plus respectés. Comment ce jeune homme pouvait-il parler avec une telle assurance? D'où lui venait la capacité de guérir, d'enseigner et de toucher le cœur des gens par ses paroles? Jésus n'avait pas appris cela des pharisiens ou des scribes. Sa source était plus ancienne, plus pure et plus ancestrale. Elle était africaine, spirituelle et divine.
Si l'on examine les actes de Jésus à travers le prisme de l'héritage spirituel africain, ces miracles prennent une nouvelle dimension. La multiplication des pains et des poissons fait écho aux rituels d'offrande et de manifestation d'abondance enracinés dans les traditions africaines. La guérison des aveugles, des muets et des lépreux trouve des parallèles dans les rites de purification et l'imposition des mains des prêtres de Kemet dans l'expulsion des démons, les visions prophétiques et les rêves prémonitoires, si répandus dans la pratique spirituelle des peuples d'Afrique. Jésus, faisant partie d'une lignée séculaire de maîtres spirituels, était profondément lié à l'essence de l'être humain, sans avoir besoin de temples luxueux et de parures somptueuses. Il marchait parmi les gens simples, compatissait avec les pauvres et entendait la voix des oubliés. Ce type de foi n'a pas été inventé à Rome. Il a germé d'une sagesse ancestrale qui a opéré des miracles bien avant la fondation de l'Empire romain. C'est pourquoi l'image de Jésus a été altérée, adoucie et blanchie au fil des siècles. Un Jésus noir, guérisseur, lié à l'Afrique, à l'Égypte et aux mystères anciens, représentait une menace pour la religion institutionnalisée. Il était trop inspirant et libérateur. En conséquence, un autre Jésus fut créé, européanisé, soumis, apolitique et passif. Cependant, ce n'est pas le Jésus dont parlent les évangiles, pas celui qui a parcouru les routes poussiéreuses de Galilée, pas celui qui a fui en Égypte toucher les lépreux et dénoncé courageusement les puissants. Le vrai Jésus était noir, avec des racines africaines et des dons spirituels liés aux manifestations les plus anciennes et les plus pures de l'esprit humain. En considérant les miracles de Jésus dans le contexte des traditions spirituelles africaines, nous voyons non pas une coïncidence fortuite, mais une continuité spirituelle qui s'est également manifestée à travers d'autres personnages bibliques qui ont servi de vecteurs de la puissance divine. Élie et Élisée se distinguent particulièrement, dont les actes extraordinaires, le lien direct avec les cieux et l'autorité spirituelle incontestable, provoquent encore un malaise chez les universitaires et les chefs religieux. La question se pose, qui étaient-ils réellement? Quelle était leur origine ethnique et pourquoi leurs histoires, malgré leur grandeur, sont-elles racontées de manière sélective et souvent déformée? Élie apparaît dans la Bible comme un prophète de feu, un homme qui a fait descendre le feu du ciel pour consumer l'autel, a affronté les prophètes de Baal, a annoncé la sécheresse, a été nourri par des corbeaux dans le désert, a multiplié l'huile de la veuve et finalement est monté au ciel sur un char de feu, échappant à la mort. Il s'agit d'un homme qui contrôlait les éléments, défiait les autorités religieuses, accomplissait des multiplications surnaturelles et vainquait la mort. Élie n'était pas seulement un prophète, mais un initié aux mystères spirituels cachés depuis des siècles. Considérez l'héritage des époques passées où des réalisations incroyables sont gravées. La soumission des éléments naturels, le contrôle de l'énergie, l'interaction avec les forces célestes et la manifestation d'une puissance spirituelle qui transcende le monde matériel. Ces actes font écho aux dons et rituels pratiqués pendant des siècles par les prêtres et guérisseurs africains dans les traditions sacrées de Kemet, de Nubie, d'Éthiopie et d'autres régions spirituellement avancées de l'Afrique antique. La question inévitable se pose. Élie aurait-il pu être d'origine africaine? Son apparence physique n'est pas décrite dans les textes canoniques, ce qui en soi est surprenant. Cependant, les Saintes Écritures contiennent des allusions qui indiquent son origine, plus proche des racines africaines que des racines européennes. Élisée, son successeur, est également une figure mystérieuse et puissante. Après l'ascension d'Élie, il reçoit son manteau, symbole de pouvoir spirituel, et commence à accomplir des miracles encore plus étonnants. Il purifie les eaux contaminées, fait flotter une hache de fer, ramène un jeune garçon mort à la vie, guérit un chef militaire étranger de la lèpre, et même invoque une armée invisible pour défendre une ville assiégée, ouvrant les yeux spirituels de son serviteur aux armées célestes. Tout cela témoigne d'une profonde compréhension des lois spirituelles, comme s'il possédait des formules divines insaisissables par la logique ordinaire. Élisée agissait simultanément comme prêtre, médium, voyant et guérisseur. Et encore une fois, la question de son apparence, de son origine et de son appartenance ethnique se pose.
Pourquoi est-ce qu'à se passer sous silence? La reconnaissance de l'origine africaine ou sémitique noire de ces figures conduirait à une réinterprétation de l'iconographie biblique et au renversement de siècles d'eurocentrisme spirituel. Élie et Élisée n'étaient pas de simples faiseurs de miracles, ils étaient des vecteurs de sagesse spirituelle, précédant le texte biblique dans sa forme actuelle. Ils appartenaient à une lignée prophétique qui puisait sa connaissance d'une source existant bien avant l'apparition de la religion organisée. Il convient de prêter attention aux lieux où ces prophètes ont vécu et agi. Les régions où Élie et Élisée ont exercé leur ministère étaient géographiquement proches et se trouvaient souvent dans des zones à forte présence africaine. Il est impossible d'ignorer le lien entre ces régions et les personnes à la peau foncée. La Bible, mentionnant constamment les liens avec les rois d'Éthiopie, de Nubie et de Couche, révèle déjà une vérité que l'on a tenté de cacher pendant des siècles. Les prophètes bibliques vivaient parmi les peuples afro-asiatiques et en faisaient partie, possédant des traits physiques et culturels liés à l'origine africaine. Et si quelqu'un considère cela comme un simple détail superficiel, il convient de s'interroger à nouveau. La couleur de la peau a de l'importance, non par vanité, mais par représentation spirituelle. Lorsque les personnes noires réalisent que je sais que les grands noms de la foi étaient comme elles, cela libère une force puissante dans l'âme. C'est précisément ce que le système religieux a tenté d'éviter pendant des siècles, l'éveil de la conscience noire quant à sa place légitime dans la spiritualité mondiale. La déformation des images des prophètes est devenue un instrument pour aliéner les peuples africains de leur riche héritage spirituel. La tentative de convaincre les masses que le miracle est quelque chose d'extérieur, que la guérison spirituelle ne vient pas de l'intérieur mais de l'extérieur est un mensonge grossier qui doit être démasqué. Imaginons qu'Élie et Élisée vivent de nos jours. Nul doute qu'ils seraient vénérés comme des leaders spirituels influents. Cependant, il est fort probable qu'ils seraient confrontés à la persécution, à la diffamation et à des accusations de sorcellerie de la part des mêmes personnes qui admirent aujourd'hui leurs histoires. La raison est simple, leurs actions étaient trop audacieuses et échappaient au contrôle des institutions. Ils n'avaient pas besoin de temples luxueux ou de titres élevés, seulement d'une connexion de foi et de courage. Ils incarnaient la pratique spirituelle la plus pure, une interaction directe entre l'homme et le divin sans intermédiaire. Et c'est précisément ce genre de puissance spirituelle qui a toujours représenté une menace pour ceux qui cherchent à maintenir les gens dans l'ignorance. Il convient de se demander, pourquoi, malgré l'abondance des miracles qu'ils ont accomplis, les histoires d'Élie et d'Élisée ne sont-elles pas aussi largement connues que celles d'autres personnages? Pourquoi dans les églises parle-t-on tant de Moïse, David, Pierre et Paul, mais qu'Élie et Élisée se voient attribuer un rôle secondaire, comme s'ils n'étaient que des ajouts insignifiants à la foi? La raison pourrait être que leurs vies sont la preuve vivante que la connexion avec le surnaturel ne dépend pas des institutions, mais est le résultat d'un alignement spirituel. Et cette idée est trop dangereuse pour être popularisée. Il est temps de rétablir la justice et de reconnaître Élie et Élisée comme faisant partie de l'héritage spirituel d'un peuple qui a toujours eu accès au sacré. Ils n'étaient pas des exceptions, mais les continuateurs d'une tradition ancienne, où les miracles étaient accomplis bien avant que leurs noms n'apparaissent dans les rouleaux des scribes. Ils symbolisent la force de la foi noire, la sagesse du désert et le lien avec le monde invisible. Leurs miracles ne peuvent plus être ignorés ou déformés. La prise de conscience de l'origine africaine possible d'Élie et d'Élisée, ainsi que le lien entre leurs actions et les dons spirituels pratiqués dans les traditions africaines, ouvre de nouveaux horizons de compréhension. Les prophètes noirs ont existé, et le monde doit le savoir. Cette prise de conscience, cette force et cette foi aideront à rétablir la vérité. Après avoir discuté des prophètes, guérisseurs, maîtres spirituels et faiseurs de miracles d'origine africaine, la question se pose naturellement. Pourquoi ces vérités ont-elles été cachées si longtemps? Pourquoi tant d'effacement, de distorsion et de manipulation des images de ceux qui furent les véritables vecteurs du sacré sur terre?
Cette question qui semble simple sape profondément les fondements de la religiosité institutionnalisée. La réponse nous force à affronter une vérité inconfortable. La foi a été utilisée comme une arme et celui qui a manié cette arme pendant des siècles fut l'Empire. Pour comprendre l'ampleur de ce qui a été fait, il faut revenir au premier siècle de l'ère chrétienne, lorsque le christianisme était un mouvement spirituel libre, décentralisé, unissant diverses communautés, principalement composées d'habitants d'Afrique du Nord, d'Éthiopie, de Libye, d'Arabie et d'Asie mineure. À cette époque, la foi n'était pas une structure de pouvoir. C'était une expérience, une présence, une communion avec le divin. Cependant, la situation a radicalement changé lorsque l'Empire romain a réalisé la force sociale et politique contenue dans la spiritualité. Pouvoir et spiritualité, des notions qui vont souvent de pair, mais dont l'union peut receler un danger, surtout lorsqu'un empire cherche à asservir la foi. La première étape sur cette voie est de réécrire l'histoire, de créer une nouvelle version du récit, agréable au pouvoir. C'est précisément ce qui s'est passé lors du concile de Nicée en 325 de notre ère. L'empereur Constantin, réunissant les principaux évêques de l'Empire, n'avait pas pour objectif la recherche de la vérité spirituelle, mais la standardisation et le contrôle de la foi chrétienne en écartant tout ce qui ne correspondait pas à ses intérêts. Des textes, des traditions et des archives louant des figures noires, des prophétesses, des pratiques de guérison et toute forme de spiritualité non contrôlée par la nouvelle hiérarchie romaine furent sacrifiés. Des livres entiers ont été voués à l'oubli. Des évangiles, présentant Jésus comme un enseignant humain, proche de la nature et de la sagesse ancestrale, ont été rejetés. Des écrits soulignant le rôle des femmes dans le leadership spirituel ont été retirés. Des histoires d'Africains ayant joué un rôle clé dans la préservation de la foi à ses débuts ont été passées sous silence. L'Empire avait besoin d'une foi reflétant les intérêts du trône et non ceux des cieux. Mais la transformation ne s'est pas arrêtée là. Constantin, en faisant du christianisme la religion officielle de l'État, ne l'a pas simplement acceptée. Il l'a remodelée, reprogrammée et reconditionnée, en l'imprégnant de symbolisme impérial, d'architecture grecque, de vêtements romains et d'une nouvelle iconographie, transformant les figures bibliques en images occidentales. Ainsi commença le lent mais inéluctable. Côte 19 de la spiritualité. Jésus, cessant d'être un sémite à l'apparence afro-asiatique, nous apparaît comme un Européen. Marie, les apôtres, les prophètes, tous subirent un nettoyage ethnique visuel dont nous voyons encore les conséquences aujourd'hui dans les vitraux, les images, les films et même les Bibles illustrées. Qu'est-ce qui a motivé ces efforts pour la foi, la peur de la puissance spirituelle de l'Afrique, reconnaître que les miracles, les dons, la sagesse et les fondements même de la foi venant de la terre noire, de personnes noires, auraient signifié une perte de contrôle. Cela aurait signifié admettre que l'Empire n'était pas le centre de la révélation divine, mais seulement un observateur tardif d'une histoire ancienne. Il était donc plus facile de supprimer, de découper, de modifier. Pourquoi les livres apocryphes sont-ils si ignorés par les églises? Pourquoi les évangiles de Thomas, de Philippe et de Marie-Madeleine, qui révèlent des visions mystiques, intimes et libératrices de la spiritualité, sont-ils considérés comme dangereux? Parce qu'ils ne renforcent pas un modèle de contrôle, mais dévoilent une spiritualité personnelle et profonde, connectée directement à la source, sans intermédiaire, dogme ou institution. De nombreux chercheurs soulignent que ces textes exaltent le rôle des communautés africaines et sémitiques en tant que gardiennes de la foi authentique. Une telle sagesse ne pouvait survivre dans un système exigeant une obéissance aveugle. Le silence fut imposé par la force. Il fut ordonné aux moines de ne copier que les textes autorisés. Les hérétiques qui insistaient pour préserver d'autres traditions étaient persécutés, exilés ou mis à mort. Ainsi, siècle après siècle, une version filtrée et eurocentrique de la foi nous est parvenue,
loin de ses véritables origines. Mais la mémoire ne meurt pas, elle s'endort pour se réveiller un jour. Un réveil est en cours dans la conscience de l'humanité. Chaque fois que Kemet, Imhotep, Moïse, Élie, Élisée, les racines africaines de Jésus et la spiritualité noire originelle sont mentionnés, le voile de mensonge est déchiré, permettant à la lumière de pénétrer là où l'obscurité régnait auparavant. Plus les gens se réveillent, plus le système établi est ébranlé, incapable d'interagir efficacement avec ceux qui pensent, ressentent, questionnent et cherchent de la vérité au-delà des dogmes acceptés. Il est tout à fait légitime de se demander pourquoi ces connaissances ne sont pas disponibles dans les églises, lors des services, dans les séminaires et les écoles du dimanche. La réponse est que l'Église institutionnelle, dans une large mesure, adhère encore à un modèle impérial, préférant l'endoctrinement à l'éveil, le maintien des structures de pouvoir à la libération de la conscience et craignant le pouvoir d'un peuple découvrant son véritable héritage spirituel. À cet égard, il est nécessaire d'examiner honnêtement la situation. Combien de leaders religieux aspirent sincèrement à ce que les fidèles établissent une connexion directe avec le divin sans dépendre de leur médiation? Sont-ils prêts à renoncer au contrôle pour que chaque personne réalise que la foi est son droit inaliénable, que les dons spirituels sont inscrits dans son sang et que ses ancêtres ont accompli des miracles bien avant le premier concile de Rome? Malheureusement, ils sont peu nombreux. C'est pourquoi un tel contenu est rare et activement combattu, qualifié de controversé, hérétique et blasphématoire. Cependant, il s'agit en substance d'un retour à une vérité cachée qui pulse dans l'âme de ceux qui ne veulent plus se contenter de demi-vérités. La foi noire ne sera plus réduite au silence. Avec conscience, courage et détermination, ce qui a été tenté de détruire sera restauré. Et si tous ces aspects révélés, les racines spirituelles sombres, les miracles anciens, la sagesse africaine perdue, avaient été documentés en détail dans des livres auxquels la plupart des gens n'ont jamais eu accès, des livres anciens soumis à des interdictions, au silence et à la dissimulation, contenaient des vérités spirituelles si profondes et révélatrices qu'ils furent littéralement arrachés de la Bible par ceux qui cherchaient à maintenir le contrôle sur la foi des gens. C'est exactement ce qui s'est passé. Les noms de ces livres, que peu osent en prononcer, sont encore murmurés parmi ceux qui recherchent courageusement la vérité. Le livre d'Enoch, le livre de Jasher ou du Juste, le livre d'Adam et Ève et bien d'autres, exclus du canon sacré moderne. Mais pourquoi ces livres ont-ils été exclus? Et, surtout, que cachaient-ils qui les rendait si dangereux aux yeux de la religion institutionnelle? La réponse est à nouveau liée à ce que beaucoup ressentent déjà intuitivement. Il révèle des figures spirituelles noires, des anges aux visages africains, des ancêtres sages liés à la terre, au ciel et au mystère de l'invisible. Ces textes témoignent que la connexion au sacré a toujours été présente parmi les peuples noirs et que la frontière entre l'humain et le divin était constamment franchie par ceux qui vivaient en harmonie avec la création. C'est cette information que les religions de contrôle ne pouvaient pas permettre aux gens ordinaires de connaître. De nombreuses personnes ignorent les textes exclus des canons religieux. Commençons par le livre d'Enoch, peut-être le plus mystérieux et le plus profond des écrits rejetés. Dans cet ouvrage, Enoch, l'ancêtre de Noé, monte aux demeures célestes, où les mystères des anges déchus, du cycle du temps, des jugements spirituels et de l'ordonnancement du monde lui sont révélés. Il est remarquable que Enoch apparaisse comme un homme si juste et si proche du divin qu'il échappe à la mort, s'élevant dans le monde spirituel, à l'instar d'Élie. Cependant, ce qui est passé sous silence, c'est que de nombreux érudits de la tradition éthiopienne et des régions d'Afrique du Nord considèrent Enoch comme un prophète noir, africain. Le livre d'Enoch lui-même a été précieusement conservé pendant des siècles par l'Église orthodoxe éthiopienne, tandis que le christianisme européen l'a rejeté et interdit. Imaginez un texte ancien, rempli de révélations cosmiques, reconnaissant que des anges ont autrefois marché parmi les hommes, qu'il existait une alliance entre êtres célestes et terrestres, engendrant une descendance hybride. Ces anges possédaient des connaissances en astrologie, en plantes médicinales, en armes spirituelles et en technologie divine.
Tout cela était connu des peuples africains qui savaient déchiffrer ces mystères. Et voilà que le monde occidental décide que ce livre n'est plus nécessaire. Non pas à cause de sa fausseté, mais à cause de l'abondance de secrets qu'il révélait. Mais ce n'est pas tout. Le livre de Jacha ou du Juste, mentionné dans la Bible en Josué 10, 13 et 2 Samuel 1, 18, a également été effacé de l'histoire officielle. Cet ouvrage contient des détails précieux sur les patriarches, y compris des histoires omises d'Abraham, Isaac, Jacob et même de l'enfance de Moïse. C'est ici que nous trouvons des indications plus claires sur l'origine africaine de Moïse, sur les rois de Cush, sur les alliances spirituelles avec les peuples noirs de l'Antiquité, sur la participation directe de personnages bibliques à des rituels et des enseignements spirituels hérités des cultures africaines. Si ces détails avaient été conservés dans le texte canonique, les gens auraient eu une vision différente du chemin de Moïse, de Joseph en Égypte et même de la présence africaine dans les plans divins pour l'humanité. Et qu'en est-il du livre d'Adam et Ève, également connu sous le nom d'Apocalypse de Moïse? Ce texte offre un récit étonnant de la vie du premier couple humain après l'expulsion de l'Éden. C'est là que nous apprenons la connexion d'Adam avec les anges, la sagesse d'Ève, leur chagrin pour la gloire spirituelle perdue et les instructions qu'ils ont reçues sur la manière de vivre en accord avec l'énergie divine, même en dehors du paradis. Mais ce qui est important, c'est que les anciennes traditions africaines, en particulier en Éthiopie et en Nubie, ont conservé ces récits avec une richesse symbolique, présentant Adam et Ève comme des figures aux traits africains, liées à la terre, à la nature, à la création directe de Dieu à partir de l'argile sombre. N'est-il pas évident ce qui se cache derrière la suppression de ces textes? Ce n'est pas simplement une question de doctrine, c'est une guerre contre la mémoire spirituelle des peuples noirs. C'est une tentative de priver de présence sacrée les corps sombres, les terres chaudes, les cultures non européennes. Les textes anciens, libérés des chaînes de la perception coloniale, nous révèlent la diversité des images spirituelles qui existaient dans diverses cultures. Ces livres, tels des fenêtres sur le passé, démontrent que les anges n'étaient pas toujours représentés avec des visages pâles et des cheveux dorés, et que les sages ne se limitaient pas à porter des vêtements grecs. Les miracles se produisaient non seulement parmi les Juifs du Nord, mais aussi parmi les peuples noirs, parmi les souverains de Cush, les prophètes d'Éthiopie et les prêtres de Kémet. En reliant ces fragments épars, une image holistique de la spiritualité émerge, dépourvue de préjugés et de stéréotypes. C'est une image qui reflète l'humanité dans toute sa plénitude, reconnaissant l'étincelle divine inscrite en chacun de nous, quelle que soit la couleur de peau et l'origine. Ces livres oubliés, tels des portails, mènent à une source vivante et pulsante de la spiritualité noire. C'est pourquoi ils ont été cachés au public. Car un peuple qui connaît son histoire devient invincible. La prise de conscience que les ancêtres communiquaient avec les anges, recevaient des révélations, guérissaient par la parole et s'élevant en prière vers les cieux, éveille une force endormie chez les gens. Et un peuple éveillé représente la plus grande menace pour tout système d'oppression. Prendre conscience de l'ampleur des connaissances cachées sur ces livres anciens qui parlent d'anges et de sages noirs devient une profonde révélation. Ces connaissances perdues reviennent pour nous libérer. Et cette prise de conscience peut servir de point de départ à l'éveil spirituel de nombreuses personnes. Tout ce que nous avons appris sur les faiseurs de miracles de l'Ancien Testament, les prêtres de Kémet, les prophètes qui contrôlent les éléments et les textes interdits qui louent les sages à la peau sombre, n'est pas seulement une restauration de la justice historique, c'est un appel spirituel, pertinent encore aujourd'hui. Car ce qui a été effacé de l'histoire n'a pas disparu sans laisser de traces. Ce qui a été réduit au silence continue de vivre au plus profond de notre conscience, attendant son heure. Et cette heure est venue. Ce que beaucoup appellent don, intuition, sensibilité spirituelle, médiumnité, don de guérison ou vision spirituelle, est en réalité une manifestation de l'héritage spirituel africain qui pulse encore dans nos corps, nos esprits et nos âmes.
Pendant des siècles, on nous a convaincus que le sacré était inaccessible, que seuls les élus pouvaient toucher le divin, que les dons spirituels étaient une exception à la règle, et que la foi était quelque chose de limité par les cadres de la religion. Mais les peuples noirs, même sous l'oppression, ont continué à maintenir un lien avec une spiritualité vivante et omniprésente. Même sous le joug de l'esclavage, avec des noms changés, des langues interdites et des cultures détruites, les Africains ont continué à prier, à invoquer les forces supérieures, à rêver, à guérir et à chanter vers les cieux, même avec une Bible censurée entre les mains de leurs oppresseurs. L'Esprit a continué à se manifester dans leurs regards, leur toucher, leurs visions nocturnes et les paroles transmises de bouche à oreille de génération en génération. L'héritage de Kemet, de l'Éthiopie spirituelle et des lignées de prophètes et de guérisseurs vit encore aujourd'hui dans les communautés, dans les services de libération, dans les cercles de prière, dans les rêves vifs porteurs de messages, dans les mains qui guérissent la douleur sans même savoir comment, chez les mères dont les prières accomplissent des miracles, et chez les jeunes qui ont des visions mais ne trouvent pas le moyen de les comprendre. Tout cela constitue une preuve convaincante que la puissance spirituelle de la race africaine n'a pas été éradiquée, mais seulement soigneusement cachée et mal interprétée. Ce qui est dédaigneusement appelé Quat adiaja en vandeen. Ah oh. Représente souvent une approche africaine authentique du sacré. C'est le pouvoir guérisseur de la nature, une profonde vénération des éléments, une sagesse accumulée au fil des siècles sur les herbes, les cycles lunaires, le corps humain et les corps célestes. C'est la prise de conscience que le spirituel se manifeste d'innombrables façons, à travers l'eau vivifiante, le feu transformateur, le vent insaisissable et les signes mystérieux. Et ce n'est pas simplement une superstition, mais une science spirituelle ancienne, transmise de génération en génération. Cependant, poussés par la peur de cette puissance, beaucoup ont cherché à la détruire. L'Église a apposé des étiquettes désobligeantes, les colonisateurs l'ont diabolisée et les institutions l'ont marginalisée. Mais le peuple l'a préservée, transmettant les connaissances en silence et en isolement. Et voici que l'ère de l'éveil collectif est arrivée, où les descendants de ceux dont la foi a été volée commencent à réaliser que la véritable force a toujours résidé en eux. L'intuition qu'ils ressentent n'est pas le fruit de l'imagination. La capacité à ressentir l'environnement, à remarquer les moindres déviations, à élever des prières et à être témoins de miracles. Tout cela sont des dons spirituels ancestraux qui doivent être consciemment ravivés. C'est pourquoi des sentiments inexplicables surgissent. Même en l'absence de justification logique, quelque chose à l'intérieur résonne lorsqu'il est question de Kemet, de Moïse noir, de livres interdits et de dons spirituels africains. Cela se produit parce que l'âme se souvient, la mémoire spirituelle conserve les connaissances des ancêtres. Et ce lien ne dépend pas des dogmes religieux ou des cadres institutionnels. Il est fondé sur la reconnaissance, la réunification et l'honneur de sa propre origine divine. Mais comment restaurer cette connaissance ancestrale? Tout d'abord, il est nécessaire de cesser de se percevoir comme séparé de la spiritualité. Il n'est pas nécessaire de chercher une permission spéciale pour se connecter au sacré. Ce lien est inné dès la naissance. Les ancêtres ont construit ce pont avec leur sueur, leurs larmes et leur sang. Ils n'ont pas donné leur vie par hasard. Ils ont farouchement protégé cette lignée spirituelle afin qu'elle parvienne à leurs descendants. Et maintenant qu'elle a atteint son destinataire, qu'en fera-t-on? La deuxième étape est la recherche des racines. Il faut étudier, questionner et approfondir les connaissances. Il faut lire les traditions spirituelles africaines avec respect et un cœur ouvert, pour découvrir ce qui a été omis ou déformé. Il faut réinterpréter la Bible en prêtant attention à ce qui est caché entre les lignes, ce qui a été effacé ou transformé en symbole. L'Égypte n'est pas seulement un décor, l'Éthiopie n'est pas seulement un nom mentionné, et Kemet n'est pas seulement une ancienne tribu. Ce sont des clés, des cartes spirituelles et des territoires sacrés et toujours sacrés. Et enfin, il faut pratiquer.
car la connaissance sans pratique devient de l'égoïsme. Il n'est pas nécessaire de viser la perfection pour rétablir la connexion. On peut commencer petit, par des prières, des rêves, l'intuition et ces moments de silence où l'on ressent l'appel à revenir en soi. Il ne faut pas ignorer cet appel, car il ne vient pas par hasard. Lorsque l'on honore les dons reçus d'en haut, les bénédictions inscrites dans les générations d'ancêtres s'activent. Cela se manifeste aussi dans les dons spirituels contemporains. Des personnes à la peau sombre guérissent avec leurs mains, ont le don de la parole, purifiant des espaces d'un simple toucher, ont des rêves prémonitoires, entendent des voix intérieures qui les guident et ressentent le poids spirituel des lieux. Tout cela se produit ici et maintenant, en silence, parfois caché, mais réel. Et lorsque l'on se permet de vivre cela consciemment, l'univers spirituel s'aligne, s'ouvre et se met en mouvement. Les temps changent, au moment où tout temps change. Le monde autour de nous se transforme, et avec lui, notre perception de la spiritualité. Une ère s'ouvre où la puissance spirituelle des personnes à la peau sombre ne sera plus l'objet de négation, de mystère ou de mépris. Elle sera honorée, reconnue et pratiquée avec dignité, car elle fait partie intégrante du dessein divin de l'humanité. Et si l'on vous a longtemps convaincu de la péché, de la fausseté ou du danger de cette force, il est maintenant temps de réaliser que c'est votre héritage, votre don, votre appel qui vous appartient de droit. Vous êtes-vous déjà demandé s'il y avait en vous quelque chose qui vous différenciait des autres? Une sensibilité qui échappe à toute explication rationnelle? Avez-vous remarqué comment, à certains moments, vous ressentez la présence de quelqu'un, captez une atmosphère, comprenez des intentions sans parole? Avez-vous rêvé de personnes inconnues qui vous semblaient étrangement familières? Avez-vous déjà ressenti un puissant sentiment de déjà-vu, comme si vous aviez déjà vécu cette scène, ou si une main invisible vous guidait? Si vous avez répondu oui à au moins une de ces questions, il est peut-être temps de reconnaître que vous êtes porteur de dons spirituels ancestraux qui n'attendent que d'être reconnus, activés et utilisés à bon escient. Beaucoup d'entre nous ont grandi en réprimant ces sentiments. On nous a appris à ignorer l'invisible, à ne pas faire confiance à notre intuition, à craindre les manifestations spirituelles qui dépassent les normes religieuses acceptées. On ne nous a pas dit que ces manifestations sont les échos des dons que nos ancêtres portaient en eux, pratiquaient, vivaient et nous ont transmis par héritage spirituel et sanguin. Car les dons ne surgissent pas par hasard, par décret divin. Ils sont transmis par les lignées spirituelles à travers le sang, la terre, la mémoire et la destinée. Le premier signe que vous êtes porteur de dons ancestraux est une intuition aiguisée. Il ne s'agit pas seulement d'un pressentiment, mais de bien plus. C'est comme une voix intérieure qui dit « Prends ce chemin, pas celui-là ». Et quand vous l'ignorez, tout va de travers. Mais quand vous l'écoutez, tout se déroule sans accroc. Cette voix n'est pas un hasard. C'est une manifestation de votre sensibilité spirituelle, peut-être même les esprits des ancêtres qui vous guident discrètement, vous protègent et vous montrent le chemin. Un autre signe est la capacité à ressentir l'énergie de l'espace environnant. Vous entrez dans une pièce et ressentez quelque chose d'étrange, de lourd, d'oppressant, même si tout semble normal à première vue. Ou vous rencontrez une personne et ressentez une énergie positive comme si vous la connaissiez d'une vie antérieure. Ce n'est pas de la folie, mais une perception spirituelle. Les personnes dotées de dons ancestraux sont capables de voir l'invisible. C'est l'héritage des prêtres de Kemet, des guérisseurs d'Éthiopie, des prophètes anonymes qui marchaient entre les mondes. Ils voyaient non seulement ce qui était devant leurs yeux, mais aussi ce qui se cachait derrière le voile du visible. Peut-être faites-vous aussi partie de ceux qui font des rêves vifs et profonds, non pas incohérents et banals, mais des rêves qui semblent être des messages, des rêves avec des symboles, de l'eau, du feu, des personnes qui vous parlent, des rêves qui se réalisent ou qui avertissent, parfois même des rêves d'ancêtres. Souvent, ces rêves chouettes sont la manière dont le monde spirituel essaye de vous atteindre, de vous éveiller, de vous rappeler qui vous êtes, d'où vous venez et ce que vous devez accomplir. Car les dons se transmettent aussi par les rêves.
lorsque l'esprit rationnel se repose et que l'esprit est libre, se manifestent ceux qui ont le don de guérison par les mots, les touchers et les regards. En ce qui concerne les personnes et les visions spirituelles, il existe des individus dont la seule présence a un effet apaisant sur leur entourage. Ils possèdent le don d'écouter, allégeant les fardeaux de l'âme, sont capables de guérir par le toucher et de libérer des entraves invisibles par la parole. Une personne peut ne pas être consciente de ces qualités en elle, mais il convient de se demander combien de fois elle a été sollicitée pour du réconfort. Et après la conversation, l'âme s'est sentie plus légère? Combien de fois le toucher d'un enfant malade lui a-t-il apporté un soulagement? Combien de fois les paroles prononcées par une personne ont-elles eu plus de poids qu'elle n'aurait pu l'imaginer? Tout cela est la manifestation d'un don spirituel qui n'a pas besoin de reconnaissance. Il est sacré par nature. Un autre signe évident est le rejet des structures religieuses rigides et contrôlantes. Si une personne se sent à l'étroit dans de tels cadres, si elle a des questions sans réponse, si elle ressent qu'il y a quelque chose de plus que ce qu'on lui dit, ce n'est pas simplement une rébellion, c'est un appel. C'est un héritage spirituel qui exige l'authenticité. Les personnes dotées de dons ancestraux ne peuvent pas rester là où l'esprit est entravé. Elles ont besoin de liberté pour bouger, communiquer et s'exprimer. Parfois, une personne ressent une présence. Cela peut se produire pendant la prière, dans le silence du petit matin, pendant la méditation ou au sein de la nature. Il semble qu'une énergie s'empare de la personne, une lumière intérieure s'allume et une chaleur l'enveloppe. Ce n'est pas une illusion, mais des signes d'une spiritualité qui s'éveille. Cela peut être un don ancestral, un signe d'en haut, indiquant que la personne ne fait pas que simplement exister. Une mission lui a été confiée, transmise de génération en génération, et elle est appelée à l'activer. Si ces mots résonnent dans votre cœur, si quelque chose vibre à l'intérieur, n'ignorez pas ces sensations. L'éveil spirituel ne se produit pas par hasard. Ne pensez pas que vous êtes seul dans ce processus. Des milliers de personnes à travers le monde vivent quelque chose de similaire. Ce sont des gens qui se sont toujours sentis étrangers, déplacés, trop profonds pour des conversations superficielles. Des gens qui perçoivent facilement le monde qui les entoure, mais ne peuvent expliquer leurs sensations. Aujourd'hui, ils redécouvrent leur essence spirituelle ancestrale, mais que faire de ces dons? Avant tout, il faut les accepter et les honorer, sans les rejeter. Il ne faut pas douter, ni avoir honte. Vous n'êtes pas étrange, exagéré ou trop ésotérique. Vous êtes l'héritier d'une puissante lignée spirituelle. Deuxièmement, il faut chercher la sagesse. Étudier les racines africaines de la spiritualité, lire sur les dons bibliques à travers le prisme de la décolonisation. Méditer, prier, communiquer avec des personnes partageant les mêmes idées, car le don a besoin d'orientation. Plus vous êtes proche de la source spirituelle, plus vos dons se révèlent. Enfin, il est impératif d'utiliser ces dons à bon escient. Ceux-ci ne sont pas destinés à glorifier l'ego, mais plutôt à servir, à guérir, à restaurer et à libérer. L'individu est choisi pour transformer les situations là où d'autres se contentent de survivre. Cela exige une certaine responsabilité, mais procure une immense satisfaction. Lorsqu'une personne agit en accord avec son don, elle s'aligne sur la mission que son âme a choisie avant même sa naissance. Cet alignement apporte la paix, le sens et une connexion profonde. Tout cela n'est pas le fruit du hasard, mais un appel et un signe. Plus on plonge profondément en soi, plus le voile s'amincit et la vérité se révèle.